Il était une fois, bien avant que le soleil n'existe, bien avant que les étoiles ne scintillent dans le ciel, un temps où tout n'était que ténèbres. Dans ce monde d'obscurité totale vivait une petite créature lumineuse nommée Lumine. Elle était la seule source de lumière dans tout l'univers, brillant faiblement comme une minuscule luciole perdue dans un océan de noir. Lumine se sentait terriblement seule. Elle flottait dans le vide sans fin, sa petite lumière tremblotante éclairant à peine quelques centimètres autour d'elle. Parfois, elle criait dans l'obscurité. « Y a-t-il quelqu'un » Mais seul le silence lui répondait, un silence si profond qu'il semblait avoir son propre poids. Un jour, ou peut-être était-ce une nuit, car dans ce monde il n'y avait aucune différence, Lumine sentit quelque chose d'étrange. Une vibration mystérieuse traversa les ténèbres. C'était comme un murmure, une voix si ancienne et si lointaine qu'elle semblait venir du néant lui-même. « Qui es-tu, petite lumière qui ose briller dans mon royaume ?» gronda la voix, profonde et intimidante. Lumine frissonna, mais rassembla tout son courage. « Je m'appelle Lumine, qui êtes-vous ?»« Je suis Obscurus, le gardien des ténèbres éternelles. Je règne sur ce monde depuis toujours et pour toujours. Ta lumière n'a pas sa place ici. » Mais Lumine, malgré sa petite taille, avait un grand cœur. « Pourquoi tout doit-il rester dans le noir ? Ne préféreriez-vous pas voir ce qui existe autour de vous ?» Obscurus rit, un rire qui résonna comme le tonnerre dans le vide. « Voir ? Qu'y a-t-il à voir dans le néant ? Il n'y a rien ici, petite sotte. »« Êtes-vous sûre ? » demanda Lumine avec curiosité. « Comment pouvez-vous en être certain si vous n'avez jamais regardé ?» Cette question fit réfléchir Obscurus. Pendant des éternités, il avait régné sur les ténèbres sans jamais se demander ce qu'elles contenaient. Intrigué malgré lui, il accepta de suivre Lumine dans une exploration. La petite créature lumineuse commença son voyage à travers l'obscurité infinie. Obscurus la suivait, invisible mais présent, comme une ombre sans corps. Ils voyagèrent longtemps, très longtemps, jusqu'à ce que Lumine sente sous elle quelque chose de solide pour la première fois. « Qu'est-ce que c'est » exclama-t-elle émerveillée. En éclairant ce qu'elle avait touché, elle découvrit une pierre lisse et froide, flottant dans le vide. « Une pierre » murmura Obscurus, surpris. « Je ne savais pas que de telles choses existaient dans mon royaume. » Lumine continua son exploration et découvrit d'autres merveilles cachées dans les ténèbres. Des cristaux qui réfléchissaient sa lumière en 1000 couleurs, des gouttes d'eau gelée qui formaient des sculptures magnifiques, et même de la poussière dorée qui dansait quand elle passait près d'elle. Mais quelque chose tracassait Lumine. Toutes ces choses étaient froides, immobiles, sans vie. « Obscurus, pourquoi tout est-il si figé et silencieux ici ?» Le gardien des ténèbres répondit tristement. « Parce que rien ne peut grandir ou changer dans l'obscurité absolue. Sans lumière, il n'y a pas de mouvement, pas de chaleur, pas de vie. » Cette révélation attrista profondément Lumine. Elle réalisa alors sa mission, elle devait partager sa lumière pour que ce monde magnifique mais endormi puisse s'éveiller. Mais comment ? Elle était si petite et le vide si immense. C'est alors qu'elle rencontra d'autres créatures cachées dans les ténèbres. Il y avait Ventus, un souffle invisible qui transportait des murmures, Aqua, une goutte d'eau consciente qui rêvait de couler librement, et Terra, un fragment de terre qui désirait voir pousser quelque chose sur elle. « Nous sommes tous là depuis toujours, » expliqua Ventus. « Mais nous ne pouvions ni nous voir ni nous parler. Ta lumière nous a révélés les uns aux autres. » Lumine eut une idée brillante. « Et si nous unissions nos forces ? Ensemble, nous pourrions créer quelque chose de merveilleux. » Les créatures acceptèrent avec enthousiasme. Mais Obscurus s'opposa violemment. « Non, si vous créez de la lumière et de la vie, mon royaume de ténèbres disparaîtra. Je ne peux pas permettre cela. » Mais Lumine s'approcha doucement du gardien des ténèbres. « Obscurus, vous n'avez pas à disparaître. Les ténèbres sont importantes aussi. Sans nuit, comment pourrait-on apprécier le jour ? Sans repos, comment pourrait-on apprécier l'action ? Nous avons besoin de vous autant que vous avez besoin de nous. » Ces paroles touchèrent profondément Obscurus. Pour la première fois depuis le commencement des temps, il comprit qu'il ne devait pas être l'ennemi de la lumière, mais son partenaire nocturne. « Tu as raison, petite Lumine.
Alors créons ensemble un monde d'équilibre. Ce qui se passa ensuite fut le miracle le plus extraordinaire jamais vu. Lumine concentra toute sa lumière dans un point minuscule, Ventus y ajouta son souffle le plus puissant, Aqua offrit sa fluidité, Terra donna sa solidité, et Obscurus, pour la première fois, accepta de se retirer légèrement. Il y eut une explosion de lumière et d'énergie si intense que tout l'univers trembla. De ce point minuscule naquit quelque chose d'incroyable, la première étoile. Elle brillait avec une intensité merveilleuse, réchauffant tout autour d'elle. « C'est magnifique !» exclama Obscurus, émerveillé par sa propre création. Mais ce n'était que le début. Inspirés par ce succès, Lumine et ses amis créèrent d'autres étoiles, puis des planètes, puis des lunes. Ventus devint le vent qui blouait les mondes. Aqua se transforma en océan et rivière. Terra forma les continents et les montagnes. Sur une de ces planètes, quelque chose d'extraordinaire commença à se produire. Grâce à la chaleur de l'étoile proche et à l'équilibre entre la lumière et l'obscurité, la première signe de vie germa. C'était une petite plante verte, fragile, mais déterminée. Lumine pleura de joie en la voyant. « Nous avons créé la vie !» Obscurus, lui aussi, ressentit une émotion qu'il n'avait jamais connue, la fierté. « J'ai compris maintenant. La nuit que je crée permet aux êtres vivants de se reposer, de rêver, de voir les étoiles et de s'émerveiller. Je ne suis pas l'ennemi de la vie, j'en suis le protecteur nocturne. » Au fil du temps, ce monde se remplit de créatures merveilleuses. Il y a eu des oiseaux qui chantaient au lever du soleil, des poissons qui dansaient dans les océans, des arbres qui grandissaient vers le ciel, et finalement des êtres capables de réfléchir et de rêver. Lumine, désormais devenue la lumière de l'étoile principale, regardait avec bonheur ce monde qu'elle avait contribué à créer. Chaque matin, elle se levait pour réchauffer la terre, et chaque soir, elle laissait Obscurus étendre son manteau de nuit pour que tous puissent se reposer. Les créatures qui vivaient sur cette planète ne connurent jamais l'histoire de Lumine et Obscurus. Mais parfois, quand ils regardaient le ciel étoilé la nuit, ils ressentaient une connexion mystérieuse avec quelque chose de plus grand qu'elles. C'était le souvenir ancien, inscrit dans leur âme, du temps où tout était ténèbres et où une petite lumière courageuse avait osé briller. Et ainsi, l'univers trouva son équilibre parfait, dansant éternellement entre la lumière et l'obscurité, entre le jour et la nuit, entre l'éveil et le sommeil. Car au début, quand tout était ténèbres, une petite créature avait compris que la vraie magie naissait de l'union des opposés et que chaque chose, même l'obscurité, avait sa place et sa beauté dans le grand spectacle de l'existence.